Bonjour à tous. La guerre en Ukraine reste synonyme de volatilité importante sur les marchés financiers. La forte variation des prix d'une séance à l'autre a été marquée en Europe, zone qui sera la plus négativement impactée par les conséquences du conflit. La semaine a débuté dans le rouge pour les marchés d'actifs risqués qui craignaient l'annonce de nouvelles sanctions sur le secteur de l'énergie, principale source de revenus de Moscou. Symptôme de la nervosité ambiante, la tonne de nickel est passée de 30 000 $ à 100 000 $ en 2 jours, si bien que la bourse des métaux de Londres a dû suspendre les échanges. Si les États-Unis ont finalement bien décidé un embargo sur les produits énergétiques russes, les Européens, qui en sont les premiers consommateurs, n'ont pas suivi, la dépendance de l'Allemagne étant trop importante. En milieu de semaine également, les déclarations russes et les propos du président ukrainien indiquant qu'il pourrait lâcher du lest sur son adhésion à l'OTAN et sur le statut du Donbass et de la Crimée ont déclenché un fort rebond des actions. Mercredi, le CAC 40 a connu en effet sa plus forte hausse journalière depuis novembre 2020 lorsque la découverte du vaccin contre la Covid avait été annoncée. La baisse du prix des matières premières est intervenue en symétrique, avec un baril de pétrole de la mer du Nord redescendant à 113 $, alors que le gaz naturel en Europe perdait un tiers de son prix. Ces espoirs ont été rapidement douchés par les déclarations hostiles issues de la rencontre entre les ministres des Affaires étrangères russes et ukrainiens en Turquie. Le marché actions est logiquement reparti à la baisse ce jeudi. Un mot quand même sur les publications économiques de la semaine qui confortent les banques centrales dans leur politique de resserrement monétaire. L'inflation aux États-Unis est ressortie à 7,9% en glissement annuel et la production industrielle allemande en forte hausse également. La BCE a d'ailleurs annoncé ce jeudi qu'elle allait accélérer le retrait de ses mesures de soutien à l'économie. Son programme d'achat pourrait ainsi se terminer dès le 3e trimestre et une hausse de taux intervenir dès cet été. L'institution a revu à la hausse ses perspectives d'inflation à 5,1% pour cette année, contre 3,2% mentionnés en décembre, et à la baisse ses attentes relatives à la croissance. Au final, les taux des emprunts d'État allemands ont retrouvé leur niveau d'avant-guerre à 0,25% à ce matin. La semaine prochaine, nous continuerons à surveiller l'évolution de la situation en Ukraine et nous serons attentifs à la réunion de la Fed le 16 mars. Très bonne semaine à tous.